Bien, chers collègues, nous en venons au second point de notre ordre du jour, l'examen d'une proposition de résolution européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil. Il s'agit de la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques. Je remercie Philippe Bolo d'avoir mis en avant en cette année de la mer la question de la pollution par les microplastiques et en particulier par les granulés de plastique industriels. Je sais que beaucoup d'autres collègues dans cette commission sont également mobilisés sur le sujet. Si l'expression du sixième continent est bien connue pour décrire l'ampleur de la pollution au plastique, le fait que 0,5% du poids de notre cerveau soit désormais formé de plastique devrait vraiment nous alarmer. La proposition de résolution européenne qui nous est soumise aujourd'hui exprime la convergence de différentes démarches parlementaires, des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à l'automne dernier sur les impacts des plastiques sur la santé humaine, une résolution européenne du Sénat, une proposition déposée par Philippe Bolo et co-signée par une quarantaine de députés de différents groupes adoptée par la Commission des affaires européennes le 19 février dernier. La France est en pointe sur la prévention des pertes accidentelles de granulés plastiques industriels. Il est vraiment important que le Parlement envoie un message fort et convergent pour appeler à un progrès de la réglementation européenne et une plus forte harmonisation. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil ne sont pas complètement alignés sur certains points du projet et l'expression des États membres doit donc compter. Nous aurons l'occasion de porter ce message aussi à Madame Roswell, commissaire européenne chargée de l'environnement, qu'une délégation de notre commission rencontrera demain. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci pour votre accueil dans cette commission, auquel j'ai plaisir de participer aujourd'hui. Merci aussi pour l'inscription de ce sujet au débat. Merci également aux 39 co-signataires de la résolution, issus de 8 des 11 groupes de notre Assemblée nationale. Et pour terminer les remerciements, je me tourne vers Madame Pagua pour son aide à la réalisation des travaux qui étaient nécessaires avant de vous présenter donc aujourd'hui ce projet de résolution. Alors, mes chers collègues, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les objets plastiques sont désormais omniprésents dans notre quotidien, faisant que la production de plastique au niveau mondial est passée de 460 millions de tonnes en 2020 et pourrait atteindre et dépasser le milliard de tonnes en 2050. Les usages du plastique concernent notre quotidien, comme je viens de vous le dire. Ils sont parfois essentiels, vous le considérez, vous le voyez vous-même, et parfois ils posent des questions quant à leur essentialité et peuvent nous questionner. Parmi les plastiques essentiels, évidemment, tous ceux qui relèvent des applications dans la santé, dans la mobilité décarbonée, dans la production des énergies renouvelables ou encore dans l'isolation des bâtiments, pour ne citer que quelques exemples. Et sur des sujets qui questionnent davantage, évidemment, vous le savez, celui des emballages et aussi celui de la fast fashion, puisque les vêtements synthétiques sont faits de matière plastique. Et ce n'est pas Anne-Cécile Violent qui va me contredire sur le sujet. Et j'espère que le texte qu'elle avait fait voter à l'unanimité ici à l'Assemblée nationale pourra passer très rapidement au Sénat. Alors, ces constats étant posés, couplé au fait que ces plastiques ne s'inscrivent pas véritablement dans une économie linéaire, puisqu'un certain nombre d'entre eux ne sont pas, une grande partie d'entre eux ne sont pas recyclés, eh bien, on augmente, chaque fois qu'on augmente la production de plastique, on augmente aussi la production de déchets plastiques. Et cela engendre deux problèmes. Une nécessité de gestion avec des coûts et parfois des fuites dans l'environnement qui présentent donc deux aspects de pollution que vous connaissez bien dans votre commission. Une pollution par les macrodéchets plastiques et aussi une pollution par les microplastiques. Et c'est bien là l'objet de la résolution que nous examinons aujourd'hui. Parce que parmi les sources des microplastiques, il y a les granulés de plastique industriels. Alors il s'agit de quoi pour ceux qui connaîtraient moins, mais je suis persuadé que vous êtes tous au fait de la situation. Il s'agit de ces petites sphères de plastique brutes qui sont utilisées par les fabricants d'objets de nos quotidiens. Et chaque fois que ces granulés sont utilisés sur l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle des plastiques, de leur fabrication, de leur conditionnement, de leur transport, de leur manipulation pour la fabrication des objets jusqu'au recyclage, qui passe aussi par ces formes de granulés, eh bien, il y a des risques de perte dans l'environnement. Et à l'échelle européenne, un rapport de la Commission européenne montre que ces pertes sont évaluées entre 52 000 et 184 000 tonnes. Alors l'échelle est vaste, mais elle montre justement qu'il faut aussi s'intéresser au sujet. Et quand vous considérez qu'il y a 1 million de granulés par 25 kilos
de ces granulés, vous imaginez la quantité qui est perdue dans l'environnement avec des impacts qui ne peuvent être négligés. Ces impacts, c'est ceux sur la biodiversité. On vient d'en parler dans le texte précédent qui a été examiné par la Commission. Ce sont aussi des impacts sur la santé. Vous l'avez signalé, Madame la Présidente, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'est penché sur le sujet à la fin de l'année dernière. Et c'est aussi des impacts économiques au travers de l'image des territoires qui est complètement évidemment dépréciée, du coût des nettoyages pour les collectivités concernées et parfois des impacts sur les activités de pêche. Et je voudrais insister sur cette dimension territoriale. Ce n'est pas des sujets qui sont à l'autre bout de la planète, c'est des sujets qui nous concernent. Souvenez-vous ce qui s'est passé aux hivers 2022 et 2023 en région Pays de Loire et en région Bretagne, au mois de janvier, avec l'arrivée massive de ces granulés sur les plages, constituant des marées blanches, qui ont fait que des présidentes et des présidents de région, des maires, ont déposé plainte contre X, parce qu'il est important, et je crois que ça fait aussi partie de l'intérêt de ce que nous étudions aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas laisser les collectivités territoriales seules face à la gestion de ces pollutions et aux coûts qu'elles engendrent pour les nettoyer. Alors en réponse, la Commission européenne, depuis 2023, travaille sur le sujet et a mis en place un projet de règlement pour prévenir les pertes de granulés industriels dans l'environnement. Cette démarche s'inscrit évidemment en cohérence avec le pacte vert, avec le plan d'action pour une économie circulaire et le plan d'action vers la pollution zéro. Et c'est bien de cela dont nous allons parler aujourd'hui. En France, eh bien, on n'est pas en retard, on est même plutôt en avance, grâce à la loi AGEC de 2020 et son article GPI qui vise des sites stockant plus de 5 tonnes de granulés et qui leur préconise un certain nombre de procédures et de bonnes pratiques. Donc nous sommes avec le projet européen et la résolution que nous examinons aujourd'hui devant un double défi, un double atout, qui est celui de la préservation de l'environnement, la réduction des impacts de ces marées blanches et l'harmonisation des obligations qui s'imposent aux entreprises dans l'ensemble de l'espace européen. La proposition de résolution que nous examinons a une histoire. Elle débute cette histoire au Sénat avec les collègues LR, Marta de Cidrac et PS, Michael Weber, qui déposent eux-mêmes une proposition de résolution qui est adoptée à l'unanimité le 17 janvier 2025. Il nous a semblé important d'inscrire l'Assemblée nationale en cohérence avec cette démarche sénatoriale et donc de porter une même résolution ici à l'Assemblée nationale qui a été adoptée en commission des affaires européennes le 19 janvier dernier, qui est donc examinée par notre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire aujourd'hui. Et je souhaite vraiment que l'Assemblée nationale suive le chemin du Sénat pour renforcer la position française, vous l'avez dit, Madame la Présidente. Pour me diriger vers la fin de ma prise de parole, que dit cette proposition de résolution dans les grandes lignes? Il ne s'agit pas de revenir sur chacun des 90 alinéas dont vous avez pu prendre connaissance, mais dans les grandes lignes, évidemment, c'est le soutien à la préservation des fuites de granulés dans l'environnement. C'est la demande d'une meilleure prise en compte du coût des marées blanches pour les collectivités territoriales qui doivent en assumer seules aujourd'hui la gestion et le coût de nettoyage. C'est aussi une harmonisation des règles, je vous l'ai déjà dit, à l'échelle européenne pour une concurrence équitable. Aujourd'hui, en France, pèsent sur les entreprises françaises des obligations pour celles qui manipulent des granulés, alors que ce n'est pas nécessairement le cas dans les pays voisins. La démarche de la Commission européenne est évidemment de mettre tout le monde au même niveau. Évidemment, le transport maritime est très important et la résolution demande à ce que le champ du règlement européen s'applique au transport maritime. Et quelque chose qui est aussi essentiel, et je conclurai par ça sur les points fondamentaux de cette résolution, c'est l'obligation de la demande de déclaration des pertes accidentelles lors des opérations de transport. C'est absolument nécessaire. Vous avez vu tout à l'heure que le chiffrage européen est imprécis, que le règlement européen vise à ce qu'il y ait une meilleure quantification de ces pertes, que les collectivités soient mieux aidées. Donc tout cela passe à un moment donné par la connaissance des pertes, et notamment celles qui sont liées au transport. Alors que faut-il connaître? Il faut connaître le lieu de ces pertes, les dates des pertes, les quantités évidemment associées, les polymères concernés, la forme des granulés et évidemment sans oublier les expéditeurs et les destinataires de ces transports. Pour conclure, donc une proposition de résolution qui met aussi en évidence des points sur lesquels il va falloir que la France tienne une position forte pour pouvoir avoir le texte le plus ambitieux possible. Et alors, ces points d'attention particuliers sont au nombre de 4. Le premier, c'est sur les seuils retenus. Quand on regarde AGEC, on nous parle de 5 tonnes stockées, alors que le projet de règlement évoque plutôt 1000 tonnes manipulées. Il va falloir mettre ça d'équerre et évidemment tendre vers quelque chose qui soit le plus proche possible d'AGEC.
Deuxième point de divergence qu'il va falloir trancher, celui du champ d'application dans la définition de ceux qui sont concernés. La loi AGEC parle de sites industriels alors que le projet de règlement européen parle d'opérateurs économiques. Vous voyez qu'il y a des nuances à préciser pour que le dispositif soit le plus opérationnel et efficient possible. Ensuite, l'intégration du transport maritime est absolument indispensable au travers de recommandations sur l'amarrage des conteneurs, leur positionnement sous le pont des navires et parfois l'utilisation de conteneurs spécifiques. Et puis, s'agissant du sujet des contenants, qui est aussi régulièrement évoqué, il y a un sujet de résistance qui est absolument important, plutôt que leur volume, leur forme, leur matière. Le sujet de leur résistance aux objets contendants lors des manipulations des transports me semble absolument important. Je ne voudrais pas être plus long que cela pour laisser la place au débat. Donc voilà, mes chers collègues, le projet de résolution que je vous invite à voter aujourd'hui et sur lequel nous allons maintenant débattre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc on en vient aux orateurs des groupes et je vous donne la parole à Timothée Houssin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Voilà pour une fois un objectif qui devrait faire l'unanimité sur nos bancs, celui de réduire la pollution liée aux microplastiques. Les particules de microplastiques inférieures à 5 mm sont une pollution persistante qui s'éparpille, est mouvante et est extrêmement difficile à éliminer dès lors qu'elle s'est répandue, notamment car la très large majorité de ces déchets ne sont pas visibles en raison de leur taille. On les retrouve dans les mers. Ces dernières années, les côtes du Finistère, de la Vendée, de Loire-Atlantique ou de la Gironde ont été touchées par des déversements massifs. On les retrouve dans nos cours d'eau et dans le sol, puisque les 3/4 des sols français analysés sont touchés. On les retrouve dans le corps des animaux, mais aussi dans le corps humain. Ces microplastiques posent donc des problèmes environnementaux, en particulier pour la biodiversité, mais aussi pour la santé de nos compatriotes. En effet, nous buvons des microplastiques, étant donné qu'on en retrouve à présent dans 80% des eaux du robinet, et nous en avalons tout de même 5 grammes par semaine et par Français. La production de granulés utilisés pour la fabrication de toutes sortes d'objets plastiques se compte en millions de tonnes annuelles et sa croissance continue d'être exponentielle. La majorité de ces pollutions est due à des pertes involontaires de microbilles qui représentent tout de même 50 à 200 000 tonnes par an. Au vu des difficultés à traiter les conséquences de ces pollutions et à collecter les microplastiques partis dans la nature, la méthode la plus logique et la plus économique est évidemment de lutter contre les causes de ces pertes, comme le propose ce texte. Par ailleurs, pour une fois, l'Europe est un échelon d'action pertinent, même s'il semble nécessaire de prendre des mesures au niveau mondial, à l'heure où 85% de la production mondiale de plastique a lieu en dehors de l'Union européenne. Nous sommes certes favorables à prendre des mesures pour que la France et ses entreprises luttent contre la pollution liée aux microplastiques, mais aussi à limiter tant que possible les surtranspositions qui exposent nos entreprises à des contraintes plus drastiques que leurs concurrents européens. Aujourd'hui, la France est le seul pays de la planète à avoir mis en place une réglementation contraignante sur les pertes de granulés plastiques industriels. Il est nécessaire que nous imposions des obligations à nos entreprises de production et de transport de granulés de plastique industriels comme nous le faisons déjà, mais il est également indispensable que nos concurrents étrangers soient eux aussi soumis à des législations en la matière, ce qui est l'objet du texte que nous étudions aujourd'hui, c'est pourquoi nous le soutiendrons. Merci, je donne la parole à Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La mer est le vaste réservoir de la nature. Ces mots de Jules Verne, écrits il y a plus de 150 ans, résonnent encore aujourd'hui alors que nous faisons face à l'un des fléaux les plus insidieux de notre siècle, la pollution par les microplastiques. Chaque année, des milliards de granulés plastiques, ces larmes de sirènes issues des chaînes de production, se dispersent dans l'environnement. Invisibles ou presque à l'œil nu, ils s'infiltrent dans nos sols, nos rivières et inévitablement dans nos océans. Aujourd'hui, il n'existe plus un seul espace marin qui ne soit touché. Des plages du bassin d'Arcachon aux abysses du Pacifique, en passant par l'Arctique et l'Antarctique, les microplastiques se retrouvent partout. Ils s'accumulent dans les organismes marins, remontent la chaîne alimentaire et menacent non seulement la biodiversité, mais aussi notre santé. Nous ne pouvons plus fermer les yeux et nous taire. Aussi, la proposition de règlement européen que nous examinons aujourd'hui constitue une avancée remarquable. Elle impose des mesures de prévention, de traçabilité et de contrôle. Le transport maritime joue en effet un rôle non négligeable dans la dispersion des granulés plastiques, notamment en raison des pertes de conteneurs en mer. Face à cette menace environnementale, la France, en tant que grande puissance maritime, doit être à l'avant-garde du combat. Elle doit plaider au sein de l'Union européenne et de l'Organisation maritime internationale pour un cadre réglementaire renforcé.
Mais l'enjeu de la pollution marine est encore plus vaste. En juin prochain, la France accueillera à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Ce rendez-vous doit être une étape décisive pour accélérer la lutte contre la pollution plastique et acter des engagements concrets. Nous devons notamment y porter une voix forte pour que le traité pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine entre rapidement en vigueur et pour que la négociation en cours sur l'élimination de la pollution plastique d'ici 2040 ne s'enlise pas. La reprise des discussions sur la pollution plastique est annoncée dans la foulée d'un accord sur le financement de la sauvegarde de la nature dans le cadre de la COP16 des Nations Unies sur la biodiversité. Une session supplémentaire de négociations pour parvenir à un traité international réduisant la pollution plastique dans le monde se tiendra du 5 au 14 août à Genève sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. Par ailleurs, la conférence de Nice doit aussi être l'occasion de réaffirmer notre engagement contre l'exploitation des grands fonds marins, une ligne rouge que la France a déjà clairement tracée. Enfin, nous devons renforcer la coopération scientifique internationale pour mieux surveiller l'état de santé des océans et améliorer notre connaissance de ces pollutions. Le programme prioritaire de recherche Océan et Climat porté par l'IFREMER et le CNRS, ainsi que le développement du jumeau numérique de l'océan sont des outils précieux qui doivent être soutenus. Nous avons ouvert hier le Conseil national de la mer et des littoraux lors d'une séance plénière et c'est un sujet sur lequel nous travaillerons avec l'ensemble des membres. Protéger l'océan, c'est donc protéger notre avenir. La mer n'est ni une décharge, ni une ressource inépuisable. Elle est notre bien commun et il est de notre responsabilité de la préserver. Le groupe Ensemble pour la République soutient sans réserve cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Anne Stenbach-Terrenoir. Merci Madame la Présidente. En 2022, la 6e limite planétaire a été franchie. La pollution plastique et chimique a atteint le point de non-retour. La quantité de plastique dans les océans est estimée aujourd'hui entre 75 à 199 millions de tonnes. Et tout le monde a en tête sa tragique illustration, le catastrophique 7e continent de plastique, cette plaque de déchets grosse comme 6 fois notre pays qui évolue dans l'océan Pacifique. Les particules plastiques s'accumulent et se répandent partout, y compris dans les milieux les plus reculés, menaçant les précieux et fragiles récifs coralliens comme les profondeurs marines. Et les premières victimes, ce sont les animaux marins. 90% d'entre eux ont déjà ingéré du plastique. 60% des poissons étudiés dans le monde contiennent des microplastiques, 95% dans certaines régions. Et chaque année, plus d'1 million d'oiseaux marins meurent par overdose de plastique. À l'heure de l'effondrement de la biodiversité, lutter contre la pollution plastique est donc un enjeu absolument majeur et nous avalons nous-mêmes 5 grammes de plastique par semaine. Dans ce cadre, nous soutenons cette proposition qui s'attaque aux pertes de granulés plastiques industriels et qui est évidemment un pas dans la bonne direction. Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de pellets, ces petits granulés plastiques utilisés pour produire l'ensemble des objets en plastique, s'échappent dans la nature, notamment pendant le transport maritime, comme en témoignent les marées blanches de microbilles plastiques qui se déversent parfois sur nos côtes. Nous partageons le soutien au principe du pollueur-payeur défendu par cette proposition, le fait que le coût ne repose plus sur les collectivités, et nous soutenons ainsi la demande d'un contrôle plus rigoureux en matière de perte et fuite de granulés de plastique et donc la nécessité d'inspection régulière par les autorités compétentes. Mais cela pose évidemment la question des moyens humains et financiers alloués aux autorités de contrôle. Or, le gouvernement ayant passé par 49.3 un budget qui sacrifie particulièrement l'écologie, je ne suis pas sûre que la France mette les moyens pour y prendre sa part. Et j'en arrive aux limites de ce texte et notamment son périmètre extrêmement restreint. Selon plusieurs estimations, entre 6 et 10% de la production mondiale de plastique finit dans les océans sous forme de déchets marins. Or, vous l'indiquez dans votre texte, la production de plastique a connu une croissance exponentielle depuis le début des années 50, passant de 1,5 million de tonnes à 414 millions en 2023, avec la perspective d'un doublement de cette production déjà titanesque d'ici 2050. Et si la production de matières plastiques en Europe a eu tendance à baisser ces dernières années, comme vous le soulignez, c'est malheureusement compensé par nos importations de produits contenant du plastique. Et voilà le cœur du problème, c'est qu'au-delà des granulés industriels, les déchets plastiques de toute taille deviennent des microplastiques en se dégradant sous l'effet du sel, des ultraviolets et de l'eau. Donc l'enjeu premier, c'est quand même la réduction de l'usage du plastique, notamment l'interdiction des plastiques à usage unique, pour commencer, avec le développement de l'emballage en verre, le retour d'un système de consigne, par exemple. Et on est très loin du compte. En France, le bilan de la loi AGEC dressé par les associations environnementales l'an dernier est tout simplement alarmant. Les objectifs ambitieux se sont fait ratiboisé par la pression des lobbies industriels, notamment celui de l'interdiction progressive des plastiques à usage unique. Bref, il est donc urgent qu'on s'élève à la hauteur des enjeux. La pollution plastique, c'est un fléau, nous le savons, alors il faut des objectifs contraignants imposés aux industriels. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne se produit pas, et si nous n'agissons pas vite et fort, les scientifiques alertent, en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Je vous remercie. Merci, je donne la parole à Stéphane Delautrette.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord, je souhaite vous féliciter, Monsieur le rapporteur, d'avoir repris ces travaux engagés par nos collègues Michael Weber et Martha de Cidrac au Sénat. Chers collègues, rien n'y fait. Malgré la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC, qui vient de fêter ses 5 ans, malgré le pacte vert européen, malgré les négociations du futur traité international de lutte contre la pollution plastique, la pollution microplastique continue inlassablement sa croissance exponentielle. Que ce soit sous forme de granulés, de flocons ou de poudre, ces matières plastiques continuent à être déversées dans l'environnement malgré leur caractère non biodégradable et de leur nocivité pour les écosystèmes et la santé de nos concitoyens de plus en plus documentés. Face à ce désastre environnemental, trop peu de choses ont été faites. Pour preuve, la puissance publique est encore incapable de mesurer les pertes de microplastiques sur nos territoires et les transporteurs, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, n'ont aucune obligation de communiquer sur ces pertes, notamment le transport maritime lors des déversements accidentels. Pour tenter de résoudre ce fléau environnemental, la Commission européenne a présenté en octobre 2023 une proposition de règlement relative à la prévention des pertes de granulés plastiques industriels, GPI, afin de réduire la pollution par les microplastiques et d'inverser tant bien que mal la tendance. C'est un signal bien évidemment positif, mais ce règlement reste largement perfectible. Aussi, les autorités françaises appellent au renforcement de l'ambition environnementale de la proposition de règlement en demandant notamment ce que vous avez évoqué, l'inclusion du transport maritime, l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'obligation de certification et une redéfinition de ce que sont les granulés plastiques industriels afin d'inclure de nouvelles formes de plastique aujourd'hui exclues du projet de règlement. Cette position défendue au niveau européen cherche à obtenir un texte plus ambitieux. Le groupe socialiste et apparenté se félicite donc de l'initiative que vous avez prise et qui vise à transcrire en une proposition de règlement européen la position de la France sur le sujet, envoyant ainsi, je l'espère, un message fort aux autorités européennes. À l'heure où les politiques environnementales sont remises en cause au niveau européen comme au niveau national, nous espérons voir cette PPRE arriver au bout du processus parlementaire, montrant ainsi l'engagement de notre Assemblée pour les générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à François-Xavier Tchécoli. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Mes remerciements également par rapport à la qualité des travaux produits. Alors les microplastiques, cet ennemi invisible dont les effets sur la santé malheureusement sont déjà visibles et qui constitue un véritable fléau. Je voudrais m'attacher plus particulièrement aux conséquences notamment sur les mers et les océans dans mon propos. La fragmentation de ces microplastiques dépend de la température, des rayons UV, de la salinité et des bactéries. De fait, les plastiques se dégradent nettement moins à l'intérieur des mers qu'en surface. Cela favorise la création, notamment on le voit, de couches de plastique au fond des océans. Juste pour mémoire, plus de 10 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans les océans de notre planète. Ces plastiques qui ont tendance à être assimilés à du plancton par les animaux marins, notamment les oiseaux, la faune, avec à l'arrivée des étouffements, des inclusions des voies intestinales et digestives, et donc une mortalité, pour ne pas dire une mise en cause de certaines espèces. Alors vous dire que, plus encore que les océans en général, la Méditerranée devient une mer poubelle, en particulier en raison des concentrations qui sont devenues alarmantes. Quelques études montrent qu'en une dizaine d'années, les chiffres ont explosé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une mer semi-fermée et que tous les déchets s'y accumulent. Malheureusement, en tant qu'habitant de la Corse et comme les autres habitants, ce constat nous apparaît quotidiennement. On le voit régulièrement tout autour de nos côtes, avec le risque très fort que la Méditerranée devienne finalement une mer morte. Alors, l'affirmation que je voudrais avoir, et la question en même temps, c'est par rapport à ce que vous portez, quelles seraient les mesures par rapport justement au trafic maritime en général et à ces pollutions induites pour qu'on arrive au moins dans les frontières européennes à limiter ce véritable fléau qui aujourd'hui met en cause les habitants de cette planète ainsi que les espèces qui y vivent.
Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame la ministre Dominique Voynet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Nous sommes devenus accros au plastique. Leur production est passée de 1,5 million de tonnes en 1950 à 414 millions de tonnes en 2023. Leur temps de dégradation dans l'environnement varie, 100, 200, 500, 1000 ans. Nous avons laissé ces produits s'accumuler dans les eaux, les sols et l'air depuis 70 ans. La taille du continent de plastique qui dérive dans le Pacifique a quadruplé en 4 ans, entre 2018 et 2022, et fait désormais 6 fois la taille de la France. Incapables de trouver des solutions efficaces de réemploi, de recyclage, nous avons longtemps privilégié l'exportation via des circuits plus ou moins robustes et parfois même carrément mafieux vers des pays qui n'avaient pas les moyens de s'en protéger. Ces molécules dégradent l'environnement. Ingérées ou inhalées, elles s'attaquent aussi aux organismes vivants, donc à la santé humaine. Nous faisons face à un véritable problème de santé publique, et cela d'autant plus que des milliers d'additifs chimiques, 16 000 recensés, dont 4 000 posent de réels problèmes de santé, s'ajoutent aux molécules plastiques elles-mêmes, avec des problèmes importants de persistance dans l'organisme, de bioaccumulation, de dégradation en d'autres molécules, relarguées dans l'environnement via l'urine ou les fesses, dans l'eau notamment. Pour illustrer le sujet, un seul exemple, tiré de mon vécu. Dans la plaine jurassienne, les agriculteurs utilisent des engrais phosphatés, pollués par du cadmium, et des pesticides auxquels on ajoute des PFAS pour les stabiliser et allonger encore leur durée de vie. Métaux lourds, pesticides, polluants éternels, plastiques, quel cocktail. Les conséquences sur notre santé, altération du transit, de la fonction pulmonaire, inflammation, risque accru d'infarctus, de cancer, sont telles que même le plus fervent chantre de la déréglementation ne peut nier qu'il faut absolument et urgemment agir. La France doit user de toute son influence en Europe et dans le monde pour un traité international sur la réduction de la pollution plastique. Au niveau international, rien n'est fait, comme l'ont montré les négociations de Busan auxquelles vous avez participé, monsieur le rapporteur, en dépit de la magnifique mobilisation internationale des scientifiques, avec un président Trump prônant un retour au plastique et interdisant les pailles en papier. En Europe, c'est nécessaire et c'est jouable. La PPRE cite les ambitions du Parc vert, c'est positif. Encore faut-il se battre pour ne pas le détricoter, comme c'est hélas le cas aujourd'hui. 20 ONG ont alerté Stéphane Séjourné sur le sujet la semaine dernière. Votre texte est le bienvenu car il pose le problème, il appelle à l'élaboration d'un début de solution. Le principe pollueur-payeur y est conforté, y compris dans le transport, ainsi que l'importance de la lutte contre les pertes et les fuites. Il faudra aller pourtant bien plus loin. Des recommandations ambitieuses sont formulées dans votre rapport à l'OPEX. Le plus important à mes yeux reste la diminution drastique de la pollution plastique de la production plastique lorsque leur utilisation n'est pas substituable par des produits plus vertueux. Est-il normal de trouver 80 références de shampoing liquide dans tout supermarché qui ne comportent que de l'eau, un tensioactif, du plastique et du marketing déresponsabilisant? Il est temps de traiter les plastiques pour ce qu'ils sont, des matériaux toxiques et dangereux dont il faudra bien parvenir à se débarrasser. Le groupe écologiste et social votera en faveur de votre rapport. Merci. Je donne la parole à Jimmy Pain. Merci Madame la Présidente. Et avant de démarrer mon propos, je voudrais quand même rappeler que on propose de réautoriser des couverts plastiques dans les établissements accueillant des enfants. Il faut que nous soyons vigilants à ça, Madame la Présidente, et je compte sur vous pour essayer de porter ce combat que nous pourrions porter en commun. Nous n'avons pas tout réussi, mais dans la loi AGEC, il y a des choses sur lesquelles on a très bien avancé. C'était des couverts en plastique, c'était des pailles en plastique. Il ne faut pas lâcher l'affaire là-dessus, et battons-nous, Madame la Présidente, et nous serons tous derrière vous. Je vous souhaite remercier, monsieur le rapporteur, pour votre engagement et continuer dans la lutte contre la pollution plastique pour cette proposition de résolution européenne appelant à une politique ambitieuse en matière de prévention des pertes de granulats de plastique. C'est un sujet important puisque nous savons les dangers que représentent les microplastiques pour la biodiversité et les écosystèmes terrestres et marins et pour notre santé. Le phénomène est mondial et mérite donc une réponse à cette échelle, à tout le moins européenne. Comme vous le précisez dans la résolution, nos territoires subissent directement les conséquences de cette pollution. Récemment, nos littoraux et les Français et Espagnols ont été à plusieurs reprises affectés par des déversements de granulés plastiques d'une ampleur telle qu'on a pu parler de marée blanche. Les luttes contre cette pollution demandent que nous redoublions d'efforts au niveau européen pour mieux prévenir la perte des granulés plastiques, objectif auquel répond la proposition de règlement présentée par la Commission européenne et que vous appelez à soutenir aujourd'hui.
Il s'agit notamment de renforcer la traçabilité des pertes de granulés lors des opérations de transport. Cela me rappelle un travail réalisé conjointement avec mes collègues Maïna Sage et Sophie Panonacle en 2021 lors de l'examen du projet de loi Climat et Résilience. À 7 voix près, il n'était pas passé. Nous avions porté un amendement visant à tracer les conteneurs lorsqu'ils tombent à l'eau afin de pouvoir les récupérer. Les entreprises savent le faire et il faut qu'on arrive à amener ces choses-là en place. On le reportera, cet amendement, je ne sais pas à quelle occasion, Madame Panonac, un PLF, on le fera. Mieux encadrer pour empêcher les pollutions avant qu'elles ne surviennent est une ambition absolument nécessaire à la protection de nos écosystèmes. Je tiens donc à saluer votre ambition, monsieur le rapporteur. Pour finir, je veux en profiter pour rappeler l'engagement du groupe démocrate contre la pollution plastique. En 2022, nous avions fait voter une proposition de loi contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé. Écoutez-moi, ce texte est toujours en attente d'examen par le Sénat. J'espère que les sénateurs souhaiteront s'en saisir à l'occasion du sommet de l'ONU sur l'océan à Nice en juin. Le MoDem votera donc en faveur de cette proposition de résolution européenne, les deux mains levées. Merci beaucoup. On poursuit avec Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, le texte qui nous occupe soulève l'importance de la mise en œuvre d'actions de protection de l'environnement et des conséquences de ces pollutions sur les santé humaines, animales et des écosystèmes, ainsi que de la coordination européenne pour un impact réel. Monsieur le rapporteur, cher Philippe, je tiens à vous remercier vraiment au nom du groupe Horizon et Indépendants de nous offrir ce débat au sein de notre commission et saluer d'une manière générale vos travaux et contributions de longue date contre les plastiques. Je salue... Merci Madame la Présidente, c'est héroïque. Je salue la position commune du Sénat et de l'Assemblée nationale sur ce sujet qui permet d'asseoir la prise de conscience et la nécessité de mieux protéger la biodiversité et de lutter contre les pollutions. Nous avons récemment su le faire avec le vote relatif à l'interdiction des PFAS il y a 15 jours et il y a 5 ans avec la loi AGEC. Cette position volontariste participe à placer la France comme initiateur de textes engageants et contraignants et être un moteur inspirant pour l'Union européenne et contribuer ainsi à être encore plus ambitieux en matière environnementale. À ce titre, j'insiste sur l'importance de garantir que nos textes mieux-disants en matière de protection de l'environnement doivent pouvoir s'appliquer dès lors qu'ils ne vont pas à l'encontre, évidemment, des dispositions européennes. Cette proposition de résolution vise à renforcer les pratiques de gestion des granulés plastiques tout au long de leur cycle de vie, depuis la production jusqu'à leur traitement en fin de vie, et d'en réduire leur impact, et notamment la pollution liée à ces microplastiques. Cette proposition plaide pour étendre le champ d'action du règlement européen au transport maritime et à la pollution des eaux maritimes et océaniques. Il s'agit d'une avancée importante à soutenir, mais je tiens également à préciser que les eaux douces sont également concernées par ces pollutions de microplastiques. Un chiffre, 3000 tonnes de déchets plastiques dans mon lac Léman, dans mon Chablais. Il ne faut évidemment pas négliger cet aspect. Votre texte propose de travailler en amont pour limiter strictement la gestion des granulés et le risque de dispersion, notamment en proposant d'inclure des normes de nettoyage, des systèmes de filtration et des procédures de contrôle pour éviter les fuites lors des transports. Ces entreprises produisant ou manipulant ces granulés seraient appelées à prendre des mesures préventives comme la sécurisation des sites de production et le traitement adéquat des déchets plastiques pour éviter leur perte. Elles devraient aussi mettre en œuvre des systèmes de suivi des pertes et rendre compte aux autorités compétentes. En cela, cette proposition vise à appliquer des sanctions en cas de non-respect de ces normes et une participation financière. Évidemment, les collectivités territoriales ne pourront seules assumer le coût de traitement de ces dépollutions plastiques. Il conviendra d'insister sur la mise en place de ces procédures d'un travail collaboratif renforcé entre les États de l'Union européenne afin d'assurer une harmonisation des efforts, d'assurer des contrôles effectifs, communs et efficaces. Il ne faut pas perdre de vue que c'est une réponse partielle à ces problématiques beaucoup plus vastes de microplastiques. Merci pour votre clin d'œil pour l'inscription au Sénat de la loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie plastique. Évidemment, le groupe Horizon et Indépendants soutiendra cette proposition de résolution avec évidence et conviction. Merci, Madame la Présidente, pour votre indulgence. Je vous ai laissé quelques secondes supplémentaires puisque vous avez été perturbée par votre voisin.
Et on poursuit avec Marc Chavon. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'UDR soutient bien évidemment la proposition de règlement européen relatif à la prévention des pertes de microgranulés plastiques. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous livrer un témoignage. Je suis élu dans la 5e circonscription de l'Ain et j'ai l'honneur de servir la Plastic Valley et la ville d'Oyonnax, capitale française de la plasturgie. Je visite donc de nombreuses entreprises et je peux vous dire qu'elles sont exemplaires et que vous pouvez littéralement manger par terre tellement ces entreprises sont bien tenues et elles n'ont pas attendu la loi AGEC de 2020 pour agir. Contrairement à ce qu'on entend, il y a des contrôles, il y a toujours des contrôles et les derniers contrôles menés par les services de l'État font apparaître que la majorité des entreprises sont irréprochables tandis que les autres présentent des dysfonctionnements mineurs. J'entends ici même des critiques à l'encontre de nos industriels. Et au-delà de cette proposition, réfléchissons plutôt à interdire ou à taxer les produits qui viennent de pays qui ne respectent aucune de nos lois et de nos normes en matière environnementale. Arrêtons l'autoflagellation et arrêtons de mettre des boulets aux pieds de ceux qui créent la richesse dans notre pays. Vous voulez sauver la planète, alors interdisez les importations venues de pays qui ne respectent rien. Voilà, je vous remercie. Merci, j'en viens aux questions de 1 minute et donc je redonne la parole à Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente. C'est juste une information supplémentaire puisque la Cour des comptes vient de publier un rapport sur la mauvaise application par les 27 des règles visant à limiter la pollution des navires. Avec un constat, les pollutions en mer imputables aux activités humaines restent un problème majeur pour les eaux marines de l'Union européenne. 216 millions sont consacrés au financement des projets de lutte contre la pollution. Toutefois, il est constaté que les États ne disposent pas de bilan sur les résultats obtenus. Donc les recommandations de la Cour des comptes sont l'amélioration du suivi et l'efficacité des outils d'alerte à la pollution, également renforcer le suivi des contrôles des États membres et enfin améliorer la remontée d'informations et la surveillance de l'état écologique des eaux marines. Voilà, il me semblait important de le préciser aujourd'hui dans ce contexte. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je donne la parole au rapporteur pour qu'il puisse vous répondre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, chers collègues, pour ces mots positifs vis-à-vis de cette proposition de résolution européenne. Alors, beaucoup d'entre vous sont revenus sur le périmètre qui concerne effectivement ici que les granulés de plastique industriels, considérant que le sujet de la pollution plastique était autre et couvrait d'autres sujets. C'est évidemment tout à fait évident, ces remarques sont pertinentes, mais il s'agit, vous l'avez bien compris ici, d'une résolution qui vise à conforter et appuyer le principe d'un projet de règlement qui lui-même se limite au GPI, limitant de fait le périmètre de nos débats de ce matin. Mais n'oublions pas, et ça a été dit par certains d'entre vous, qu'il y a actuellement en cours de négociation un projet de traité international qui, lui, couvre évidemment un champ plus large. Et si son article 7 fait référence à ces problématiques de microplastiques et de granulés, il y a beaucoup d'autres articles qui visent justement à la réduction des plastiques inutiles, à la réduction de la production et aussi à la simplification chimique des plastiques que nous avons entre les mains chaque jour. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, ça a été dit, et je crois qu'il faut vraiment le signaler, l'importance de s'inscrire dans le fait scientifique pour mener toutes ces approches-là. Et aujourd'hui, la communauté scientifique, et vous l'avez rappelé pour beaucoup d'entre vous dans vos propos, la communauté scientifique nous met en évidence les impacts que tout cela a sur la biodiversité et sur la santé. N'oublions jamais d'écouter ce que nous disent les scientifiques. Sur l'harmonisation des règles, vous avez compris évidemment que cette résolution, au-delà de ses dimensions environnementales, cherche à ce que tous les pays de l'Union européenne fonctionnent sur les mêmes règles. Et ça, c'est très bien pour notre industrie. Et par rapport à la remarque du collègue de l'UDR, M. Chavant, sur les importations, eh bien oui, effectivement, et le traité international permettra aussi cette chose-là, parce qu'on est bien conscient qu'en France et en Europe, nous avons plutôt des pratiques vertueuses, même s'il y a encore 16 000 molécules utilisées en additifs du plastique, dont certains provoquent des problèmes, notamment via leur fonction de perturbation des perturbateurs endocriniens. Oui, évidemment, il faut faire attention lorsque nous importons des choses qui viennent d'ailleurs, qu'elles respectent bien les règles européennes pour préserver la santé de nos consommateurs. Le sujet maritime est évidemment essentiel. Vous l'avez souligné, je vous en remercie. Et je crois qu'il passe aussi par la déclaration des pertes. On revient toujours à ce point qui, à mes yeux, est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la déclaration des pertes devient obligatoire, par exemple en Méditerranée, on sait que tel jour, à telle heure, à tel endroit, tel polymère a été
perdu en telle quantité venait de tel endroit pour rejoindre tel autre utilisateur. Et ça concourt évidemment à la connaissance. Ça ne va pas résoudre le problème. Mais vous voyez bien que ça ne permet pas d'avoir la meilleure image possible à la fois du transporteur et de ceux qui ont commandé et veulent utiliser les granulés. Donc ça concourt quand même à la régulation des bonnes pratiques et éviter ces pertes maritimes. Voilà pour l'essentiel, ce que je voulais vous dire pour ne pas être trop long. Et je vous remercie pour votre soutien sur ce projet de résolution. Merci beaucoup. Étant donné qu'il n'y a pas d'amendement à examiner, je vais tout de suite mettre aux voix la proposition de résolution. Donc, qui est pour la proposition de résolution? Je vous remercie. Qui est contre? Elle est adoptée à l'unanimité. Félicitations, monsieur le rapporteur. Comment? Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot ou... Mais écoutez, merci pour cette unanimité qui montre effectivement que ce sujet de la pollution plastique, il est transpartisan. On le voit à chaque fois, mais merci de le confirmer une nouvelle fois. Et grâce à ce texte, ici à l'Assemblée et au Sénat, eh bien, on envoie un signal fort de la France en direction de ce qu'il faut faire pour préserver l'environnement et nos entreprises. Et maintenant, eh bien, tout est réuni pour que soit défendue par la France une position forte au sein du Conseil de l'Union européenne pour aboutir à un règlement ambitieux, et je vous en remercie. Très bien. Merci, chers collègues.